Bienvenue à tous et bienvenue sur cette vidéo qui portera sur la politique chez les chimpanzés. Alors, attaquons tout de suite le sujet. Qu'est-ce qu'un chimpanzé? Donc déjà, on peut dire que c'est un primate qui partage avec nous 99% de sa génétique, donc autant dire qu'ils sont très proches de nous. C'est un primate qui vit en Afrique de l'Ouest, dans les forêts pluviales, parfois également dans la savane. C'est un primate qui est omnivore, qui mange vraiment de tout, autant la viande que les fruits, les légumes, les noix, les œufs, le miel, tout ce que nous, êtres humains, mangeons en somme. Et d'ailleurs, à noter que les primates sont extrêmement organisés dans la chasse et très efficaces. Ils chassent des antilopes, des mini-babouins, des phacochères, donc des sangliers. Ils ont un régime vraiment varié. L'organisation sociale chez les chimpanzés est très complexe. Ils s'organisent en communauté qui peut contenir jusqu'à 200 individus, donc ce qui est quand même beaucoup, c'est presque un petit village chez nous les êtres humains. Chaque communauté contient des groupes, donc des groupes de 6 à 7 membres qui ont certaines affinités, qui partagent des sympathies. Et donc il y a plusieurs groupes comme ça, sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Les groupes évoluent, la communauté change, peut se scinder en deux, ce sont des choses qui arrivent dans la nature. Et ce qui est très intéressant chez les chimpanzés, c'est que, donc, en plus de leur ressemblance avec nous, ils ont une structure sociale qui est vraiment différente des autres espèces animales, puisque chez les autres, il va souvent y avoir un leader donc qui va être violent, qui va réussir à imposer sa domination aux autres, alors que chez les chimpanzés, le leader n'est pas le chimpanzé le plus musclé et le plus bagarreur, mais bien au contraire celui qui arrive le mieux à manier les relations sociales. Et c'est pour ça qu'on peut clairement parler de politique chez les chimpanzés, c'est cette capacité à créer des relations sociales et des alliances pour acquérir un leadership. Donc une position hiérarchique plus élevée dans la communauté. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on retrouve des similitudes avec nous les êtres humains, et on peut même poser l'hypothèse qu'il y a 200-300 000 ans, quand nous étions simplement au début de notre humanité, on avait peut-être le même système social, qui sait. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut vraiment se servir des chimpanzés pour essayer de nous-mêmes nous comprendre un peu mieux. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pour comprendre le fonctionnement de cette politique, on va s'appuyer sur un livre qui s'appelle La politique du chimpanzé, qui a été écrit par un éthologue assez célèbre, Franz de Waals. Cet éthologue étudie une communauté de chimpanzés qui n'est pas très importante, qui contient quelques dizaines d'individus, mais ce qui est déjà pas mal. Donc, elle n'est pas sauvage, donc ce n'est pas dans la nature que cela se passe, dans la forêt, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans un zoo, et que du coup les chimpanzés sont étudiés de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus minutieuse, et de toute façon on sait que les éthologues qui travaillent dans la nature arrivent à peu près aux mêmes conclusions que ceux qui travaillent dans les zoos spéciaux. Notre communauté contient quelques dizaines d'individus, avec à leur tête un mâle adulte héroïne, avec deux autres mâles adultes qui auront une importance fondamentale dans les intrigues politiques que nous verrons tout de suite, et énormément de femelles chimpanzés adultes qui sont d'une importance stratégique dans la lutte du pouvoir. L'héroïne, qui est donc le mâle alpha dans notre communauté, a des avantages qui sont considérables. Il peut s'accoupler librement avec n'importe quelle femelle, il peut aussi interdire aux autres mâles de s'accoupler avec les femelles. Il est également prioritaire sur toutes les ressources limitées telles que la nourriture et ce genre de choses. Mais il a aussi des devoirs, et un de ses devoirs les plus importants, c'est d'assurer une cohésion sociale, d'assurer la paix et la stabilité. Il faut juste savoir que l'éducation d'un chimpanzé enfant prend énormément de temps. L'enfant sera au contact de sa maman pendant 5 ans, ce qui est très important pour le règne animal, et l'enfant n'attendra sa maturité sexuelle qu'à 16 ans. Donc à l'âge où nous devenons également des adultes, puisque nous atteignons notre maturité sexuelle à l'adolescence entre 14 ans et 16 ans. Donc leur éducation ressemble grandement à la nôtre. Et pour correctement éduquer les enfants, les mamans chimpanzés, donc, qui s'occupent de ces tâches, ont besoin d'une stabilité. Et comme elles jouent un rôle qui est quand même assez important, puisqu'elles vont aussi former des alliances avec les mâles, elles vont prêter main forte pour attaquer d'autres chimpanzés, elles vont se battre également, elles peuvent représenter des alliés de poids. Il faut donc les avoir dans son entourage, en tout cas comme alliés, et c'est pourquoi il est important d'assurer la stabilité pour plaire à ces mamans chimpanzés, donc qui doivent éduquer leurs enfants pendant très longtemps. Si le mâle alpha d'une communauté se montre beaucoup trop violent, beaucoup trop instable, s'il martyrise tous les chimpanzés, eh bien il va se passer une chose
qu'on retrouve tout le temps chez les chimpanzés, il va y avoir une coalition qui va se former contre lui, donc une coalition qui peut contenir 3 à 4 chimpanzés, femelles ou mâles. Ils vont tous l'attaquer en même temps et vont le destituer de son pouvoir. C'est pourquoi il ne doit pas être là pour martyriser les autres, mais il doit aussi apporter quelque chose, une paix, une stabilité. Alors vous allez me dire comment il fait ça? Eh bien c'est très simple, quand il y a un combat qui éclate entre deux individus, il va s'interposer dans le combat et il va jouer un rôle d'arbitre. La plupart du temps, ils vont défendre les plus faibles, donc les chimpanzés les plus faibles, pour éviter aussi d'ailleurs aux plus forts d'avoir une position assez importante. Donc il joue un rôle d'arbitre, il crée une stabilité et cela lui procure clairement des avantages tels que la reproduction, ce genre de choses. Pour former des amitiés et des alliances, il faut passer du temps à toiletter les singes. C'est leur occupation favorite, c'est ce qui permet la cohésion sociale. C'est le toilettage et donc ça consiste à se mettre derrière le chimpanzé et à enlever tous les parasites, toutes les puces, à lui nettoyer sa fourrure plus clairement. Alors vous allez me dire comment on fait pour reconnaître un mâle alpha dans le groupe? Eh bien les chimpanzés ont un geste de soumission, c'est assez intéressant, c'est comme un salut qui se fait sous forme de grognement. Et donc tout le monde, tous les chimpanzés doivent grogner face au mâle alpha, et lui du coup ne grogne devant personne. C'est comme ça qu'on reconnaît le mâle alpha, qu'il occupe la place numéro 1, c'est parce que lui il ne se soumet à personne par ce grognement un peu spécialisé. Alors on sait qu'il y a un mâle alpha, mais il y a également des mâles dominants qui n'occupent pas forcément la première place, qui sont souvent des alliés du mâle alpha et qui ont un pouvoir qui est très important aussi. Ils peuvent également s'accoupler avec d'autres femelles, alors que ce ne sont pas des mâles alpha, mais ils ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation du mâle alpha, et pour ce faire, ils doivent passer beaucoup de temps à toiletter justement le mâle alpha pour gagner sa sympathie et pour gagner le droit de s'accoupler. Donc ce que j'ai dit là, c'est quand même assez général. On va passer à un cas plus pratique, donc celui de la communauté d'Arnhem qui a été étudié dans le livre dont je vais vous faire le résumé. On a donc un mâle alpha qui s'appelle l'héroïne, qui est en charge de la communauté, qui est là pour assurer la stabilité, donc qui intervient comme arbitre dans tous les conflits, dans tous les combats. Il va également se montrer violent. Alors, faut pas croire que c'est non plus un policier, hein, pas du tout. Il va mener des attaques complètement gratuites, complètement injustes contre les autres chimpanzés, juste pour montrer que c'est lui le big boss, et pour montrer que ce n'est pas un être faible, et qu'il ne faut jamais cesser de le craindre. Parce que si vous vous montrez irrespectueux envers le chimpanzé alpha, vous allez clairement vous faire démonter. Et si par malheur vous ne faites pas le grognement de soumission, alors clairement vous allez vous faire martyriser non seulement par le chimpanzé, mais en plus par tous les autres qui sans doute vont mener une alliance avec lui contre vous. Donc c'est pour ça que l'alliance est très importante, et donc c'est pour ça que la cohésion sociale et les liens sociaux sont très importants. Dans notre communauté, l'héroïne est le mâle alpha, mais il n'a pas que des alliés, et malgré le fait que les autres se soumettent à lui, ce sont des jeunes mâles adultes qui sont ambitieux, qui veulent à leur tour avoir du pouvoir, et qui toisent, qui regardent, qui cherchent le moindre signe de faiblesse de la part de l'héroïne pour lui piquer sa place d'adulte. Et en l'occurrence, il y a deux mâles adultes, un qui s'appelle Louis, qui est assez fort physiquement, qui est même plus fort que l'héroïne, en termes de masse musculaire, de taille, ce genre de choses. Et il y a également un autre mâle adulte qui s'appelle Nikki, et qui également veut le pouvoir. Et donc ces deux individus cherchent le moindre signe de faiblesse pour piquer à la moindre occasion le pouvoir de l'héroïne. On va voir donc un cas pratique, on va voir comment l'héroïne a perdu son pouvoir, en l'occurrence comment le pouvoir a été volé par Louis, et vous allez voir que c'est quand même des processus qui sont vraiment politiques, qui sont incroyablement médités, complexes. On peut retrouver ce genre de comportement chez les êtres humains par exemple. Eh bien, un beau matin, Louis refuse de se soumettre à l'héroïne. Tout simplement, il ne fait pas le salut de soumission, le fameux grognement dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'héroïne comprend immédiatement que c'est un affront, que c'est une insulte. Il va donc riposter en attaquant Louis, mais comme je vous l'ai dit, Louis est plus fort physiquement et il arrive donc assez facilement à maîtriser l'héroïne. Sauf que on a vu qu'un mâle alpha a beaucoup d'alliés, et donc qu'est-ce que va faire l'héroïne? Il va aller se plaindre auprès des autres chimpanzés qui ne voient pas forcément d'un bon œil cette volonté de prise de pouvoir de la part de Louis, et qui vont donc s'allier avec l'héroïne pour mener une attaque collective contre Louis. Louis, donc, qui avait d'abord un avantage physique et qui a réussi à maîtriser l'héroïne, se retrouve donc à 1 contre 4, 5, 6, 7, ça dépend
des situations, et forcément il ne peut rien faire. Tout seul contre 5 ou 6 chimpanzés, vous êtes foutu. Et donc il est obligé de fuir et il perd comme ça beaucoup de combats. Donc seul à seul, il maîtrise assez facilement Héroïne, mais quand il est tout seul contre 4 ou 5 chimpanzés, il peut rien faire, il est obligé de fuir. Et donc pendant très longtemps, la situation continue comme ça va durer des mois. Louis donc, va mener comme ça des attaques qui vont toujours mal finir. Jusqu'à ce qu'il ait une idée de génie. Louis va se dire, et si j'arrêtais d'attaquer Héroïne, mais que j'attaquais ses alliés? Il va donc systématiquement mener une politique d'attaque contre les alliés de Héroïne, donc tous ceux qui vont mener une attaque collective contre Louis, et c'est une politique qui va se retrouver d'une efficacité redoutable. Je vous ai dit tout à l'heure que Louis est très fort physiquement, donc il peut battre n'importe qui concrètement, et il va donc se battre un par un contre tous les alliés de Héroïne, sauf que ces alliés-là, ils ne sont pas aussi populaires que Héroïne. Ils ne vont pas, eux, à leur tour, pouvoir créer une alliance pour attaquer en retour Louis. Ils vont donc être isolés et ils vont tous se faire battre. Et petit à petit, ils vont être fâchés contre Héroïne parce que celui-ci n'est pas en mesure de les protéger. Et la politique va être extrêmement efficace. Et donc ça, c'est le premier coup de génie de Louis. Et le deuxième coup de génie de Louis, c'est qu'il va aussi se faire un allié en la personne de Nikki. Nikki, c'est le deuxième singe dont je vous ai parlé, le deuxième qui cherche à être ambitieux et à prendre le pouvoir, qui est également fort physiquement. Et Nikki va donc abandonner Héroïne, il va arrêter de se soumettre à Héroïne, et va former une alliance avec Louis. Et à eux deux, ils vont donc systématiquement attaquer Héroïne et systématiquement attaquer tous ses alliés. Et petit à petit, ils vont réussir à diviser l'alliance qu'avait Héroïne avec tous les chimpanzés, et ils vont l'isoler. Et un beau matin, il y aura un combat final. Toute la colonie de chimpanzés est réunie et observe la situation. Louis attaque Héroïne seul à seul. Héroïne donc s'enfuit pour chercher de l'aide auprès des autres, mais personne ne veut l'aider. La politique de Louis a porté ses fruits et dans un combat final, Louis arrive complètement à martyriser et à vaincre Héroïne. Tout le monde voit ça et juste après il se passe quelque chose d'incroyable. Héroïne fait le grognement de soumission devant Louis. Et de ce fait, il se soumet officiellement à Louis, qui devient donc numéro 1. Alors, on avait vu que Louis avait un allié en la personne de Nikki, et donc Héroïne ne va pas juste descendre à la 2e place, il va descendre à la 3e place. Il y aura donc Louis, il y aura Nikki qui était l'allié de Louis, et il y aura Héroïne qui sera à la 3e place. Et c'est comme ça que Louis, par une politique donc d'isolement de Héroïne et d'alliance avec Nikki, va réussir à prendre la place numéro 1. Donc c'est quand même intéressant, là on n'est pas dans une politique bête et méchante de c'est moi le plus fort, je te bats donc c'est moi le big boss. Non, là on cherche à faire des alliances, on cherche à attaquer en groupe, on cherche à casser aussi les alliances des autres, et c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie chez les chimpanzés, quoi, dans la nature ou dans les colonies un petit peu plus étudiées dans les zoos comme la colonie d'Arnhem. C'est absolument incroyable. Donc le positionnement de mâle alpha chez les chimpanzés confère des avantages tels que la reproduction, ce genre de choses, mais aussi des devoirs. Il faut assurer la stabilité, donc la justice, ce genre de choses. Et pour ça, il faut se faire des alliés. Il faut être sympathique avec les autres singes et ne pas seulement utiliser la force. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc quand il y a comme ça des changements de mâle alpha, il y a vraiment une situation qui n'est pas du tout stable, parce que par exemple, Héroïne s'est soumise à Louis, mais tous les autres chimpanzés ne se sont pas tous soumis à Louis, vous voyez ce que je veux dire. Louis devra à la fois utiliser la sympathie et à la fois utiliser la violence pour s'imposer à tous les chimpanzés. Donc il y a une espèce de zone floue comme ça, quand il y a un changement de pouvoir qui peut durer plusieurs mois. Et on a donc le 3e mâle adulte, Nikki, qui est conscient du fait que Louis est donc le chimpanzé alpha, mais qui sait aussi qu'il n'a pas réussi à complètement assurer sa position. Et il va en profiter, figurez-vous, pour changer complètement de tactique. On avait vu que Nikki s'était allié à Louis pour casser le leadership de Héroïne, mais cette fois, Nikki va s'allier à son ancien ennemi, Héroïne, pour casser le leadership de Louis. Donc c'est quand même incroyable. On a Héroïne qui passe 3e à cause d'une alliance entre Louis et Nikki qui veut passer premier et qui pour ce faire s'allie à son ancien ennemi, Héroïne, pour piquer la place numéro 1. Et bien, figurez-vous que ça va vraiment marcher. À eux deux, ils vont s'allier, ils vont mener des attaques collectives contre Louis.
et ils vont réussir à l'isoler. Alors je vous ai dit aussi que ça prend du temps de se faire des alliés, des sympathisants, et Hyrule, qui était donc le mâle alpha pendant des années entières, lui il a encore beaucoup d'alliés, notamment chez les femelles adultes. Et il va donc s'appuyer sur ses alliés et s'appuyer sur l'aide de Nick qui est très fort physiquement pour martyriser Luit qui va très vite se retrouver isolé sur la scène. Et donc Luit aura été le mâle alpha pendant quelques temps seulement, pendant 5 à 6 mois, ce qui est très peu pour les chimpanzés. Et donc il y aura une nouvelle coalition qui va arriver au pouvoir. Cette fois, il n'y a pas vraiment un seul mâle alpha, mais il y a une alliance entre deux mâles alpha qui sont Luit et n'importe quoi, qui sont Hyrule et Nikki. Et c'est absolument incroyable. Alors à partir de ce moment-là, les choses s'accélèrent. Luit, qui a eu le temps d'observer ces espèces d'alliances là et qui commence à avoir de l'expérience, tente à son tour, donc c'est quand même incroyable, de faire une alliance avec cette fois Nikki pour à nouveau martyriser Hyrule. Sauf que, Hyrule cette fois se défend et Hyrule du coup va empêcher ses deux compères, donc Luit et Nikki, d'être ensemble. Donc systématiquement, dès qu'il va les voir se rapprocher les uns des autres ou se toiletter, il va attaquer les deux individus et c'est comme ça qu'il va réussir à casser une alliance. Donc on est quand même dans une situation où les chimpanzés ont compris qu'il suffit qu'il y ait une alliance entre deux mâles adultes pour avoir une puissance incroyable. Et ils vont donc essayer de casser les alliances entre les mâles adultes. Alors le cercle infernal va quand même un jour se terminer. En l'occurrence, il y aura un chimpanzé, Nikki, qui va réussir à vraiment garder de manière sérieuse la place numéro 1. Il va systématiquement s'attaquer à Luit et à Hyrule quand ils se réunissent ensemble pour casser leur alliance. Et donc il va réussir à surfer sur cette séparation pour maintenir sa place numéro 1. Et petit à petit, à force de sympathiser aussi avec les autres chimpanzés, à force de les toiletter, donc toiletter notamment les femelles chimpanzés, il va réussir à se créer des alliés puissants, tout en faisant attention à ce que Luit et Hyrule ne s'unissent pas. Et c'est comme ça qu'il va devenir le mâle dominant, et il va le rester pendant très longtemps. Voilà donc pour le partage du pouvoir dans les communautés de chimpanzés. Alors je vous rappelle que le processus se passe à la fois dans les zones naturelles, donc dans les forêts pluviales, ce genre de choses, et à la fois dans les colonies qui sont utilisées artificiellement par l'homme. Et j'aimerais aussi vous balancer au hasard comme ça quelques informations vraiment intéressantes et curieuses sur les chimpanzés et qui prouvent que ces animaux sont extraordinaires et très intelligents. Eh bien, les chimpanzés savent manier les outils. Ils peuvent par exemple créer des lances, des vraies lances. Donc ils prennent des bâtons qui taillent avec leurs dents et ça leur sert à notamment attaquer des rongeurs qui se cachent dans les trous pour ensuite les manger. Alors je vous avais dit qu'ils sont omnivores, ils mangent à la fois de la viande, des légumes, tout ça, et ils chassent donc les babouins, les petits rongeurs, les oiseaux. Donc ils utilisent des lances, ils utilisent aussi comme arme des cailloux, par exemple pour se les lancer entre eux et donc blesser les adversaires. Ils utilisent aussi des cailloux pour casser des noix de coco et casser des coques, des noisettes. Et ils sont vraiment experts dans le maniement des outils, puisqu'ils ont 5 doigts comme nous, ils ont une main qu'ils arrivent très bien à manier, et ça leur confère un avantage incroyable pour manier les outils. Dans la communauté dont je vous ai parlé, avec comme Hyrule, Nikki et Luit en mâle dominant, il y a eu des cas où les chimpanzés ont construit des radeaux, donc des vrais petits bateaux pour traverser des portions de territoire aquatique, sachant que les chimpanzés ne savent pas nager. Donc ils ont réussi à construire des radeaux, ils ont réussi à construire des échelles pour escalader les murs. Donc la plupart du temps, suite à un orage par exemple, ils vont ramasser un gros bâton qu'ils vont coller contre le mur, ils vont s'agripper dessus et monter. Ils savent très bien utiliser les clés. Par exemple, si un garde n'est pas très vigilant, il va se faire voler ses clés, les chimpanzés vont ouvrir cela avec. Ils savent faire tout et n'importe quoi. Ils sont très intelligents. Dans la nature, ils s'organisent pour chasser. Donc pour chasser des babouins, ça je vous l'ai dit. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont des rôles qui sont vraiment déterminés. Ils chassent en groupe de 6 à 7 individus et chaque individu va avoir une spécialisation. Il y aura par exemple des bloqueurs, des gens qui vont se poster à différents endroits pour bloquer les cibles. Il va y avoir des singes qui seront plus rapides et qui vont courser les animaux. Il y aura aussi des singes qui seront censés les amener dans certaines directions. Il y en aura d'autres qui seront plutôt spécialisés pour grimper sur les arbres. Et donc c'est eux qui vont aller grimper dans les arbres parce qu'ils sont beaucoup plus agiles. Ils ont une structure de chasse incroyable. Tellement incroyable qu'on a encore du mal à la comprendre.
et qu'on ne comprend pas comment ils se font pour être aussi coordonnés et aussi organisés. Parce que je vous rappelle que courir derrière un phacochère ou derrière un babouin, c'est clairement pas facile. Et donc ça reste encore une énigme. Leur communication notamment, je crois qu'ils utilisent plusieurs centaines de signes donc de langage, de communication, et on arrive à peine à en comprendre la moitié. Alors on connaît les plus importants, hein, le grognement de soumission, les différents bruits qu'ils font, mais on ne comprend pas la moitié, quoi, c'est incroyable. Et je vous parle même pas des singes qui sont apprivoisés, qui sont pris en charge par donc des psychologues de l'apprentissage. Alors là, on arrive à des choses incroyables, quoi. Ils arrivent à comprendre le langage humain. Je vous parle pas du langage des signes, machin. Non, je vous parle du vrai langage humain. Ils arrivent à exécuter des ordres qui sont dits par la voix, tout simplement. Et oui, aussi, bien sûr, ils comprennent le langage des signes. Ils arrivent à communiquer de différentes manières avec nous. Ils arrivent à faire des mathématiques. Enfin, c'est incroyable. Ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents. Et moi, je vous invite à faire des recherches sur les chimpanzés. Vous allez voir que c'est vraiment passionnant. Et n'oublions pas qu'ils partagent avec nous 99% de génétique.